Allez. Oh putain, oui. Oh bordel. Oula. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, un 2JZ. Lol. Merci. Bon, vas-y, souffle. Là, ce qui est clair et net, c'est qu'on va pourrir le garage. C'est déjà qu'il est pas... Ah, attends. Ce genre de trouvaille. C'est bien hein, si t'as besoin d'huile, tu la mets là. C'est quoi en fait? Parce que où est la batterie? La batterie elle est dans le Je pense que c'est là-dedans, ouais. Ouais, ok. On va mettre une batterie, mais bon. C'est bien. Si t'as besoin d'huile au cas où tu te laisses ton petit bidon. Ouais. Il y a un vrai problème en fait dans cette voiture, c'est ça. Surtout le problème du choc, c'est que ça a plié toute la traverse. Et surtout ici. Ouais. Là c'est cassé. Bon, ça, tout le truc, on va changer. Voilà. Et du coup, bah déjà, soit on le découpe et on le remplace, mais non. Et du coup, après, on va le redresser, mais ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'à l'époque, ouais, comme tu disais, ça s'enlevait pas. Gros dégâts, par contre, putain. Mais qu'est-ce que c'est beau ça. Ça on peut considérer que c'est notre première restauration. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est fait la main. Oui je sais, yes, ça n'existe pas mais... entre nous. Allez, on récupère cette petite batterie. Ah. Marty, je ramène une batterie. Le problème c'est que je sais même pas si elle va rentrer. Ah. Ah non. En fait on a dû prendre la batterie de la 106. Oui, mais on l'a pas. Je sais pas trop si ça va marcher, mais bon. Bon alors, on va pas la démarrer, hein, mais c'est juste voir ce que ça donne quoi. Ouais. Oh, déjà l'antivol qui clignote. Alors, Donc là, est-ce que tu te souviens? de ce que j'ai compris, il faut le mettre. Ouais. Ah, et là, fait bien vert. C'est déjà vert, donc c'est bon. Donc là, c'est qu'on peut démarrer. Déjà, ça fonctionne. On met la clé, On tourne. contact. Il y a de l'essence. Il y a un peu d'essence. Bon, on va pas s'en servir évidemment. Ouais. Yes. Il y a des petits relais qui ont besoin d'être changés, je crois. Ouais, il y a moyen. Rien d'avoir fait ça, ça me séduit. C'est-à-dire qu'elle est encore vivante. Il est content, il est content. Ouais. Hop. Elle, c'est remplacement photographe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève? Pour définition à tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une roue carrée. Une roue carrée, c'est ça. Là, ça c'est une roue carrée. Voilà. Bon du coup, je le reprends avec le téléphone. Because qualité de merde sur la GoPro. Et oui, c'est la première vidéo, on fait comme on peut. Voilà. Là, on voit mieux. Donc, c'est encore bon, ça clairement. Suspension sport, là, on a vraiment la confirmation. Ça, c'est pas du tout d'origine. Les bras sont un petit peu piqués, mais bon, ça, c'est normal. On en a même parfois moins, enfin, parfois plus, pardon, sur des 36, sur des trucs plus récents. Mais là, les bras, ils sont nickel. Et en fait, à part certains tuyaux d'échappement, comme celui-là, qui a un peu rouillé, et ben en fait, c'est en super bon état. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ça, c'est intéressant. C'est un support pour une barre stab, mais il n'y a pas de barre stab. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les amortos qui ont été changés ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment c'est monté sur ces voitures-là. Mais ça peut être intéressant de rajouter une barre stab. Ça rajoute vachement en performance. Bonsoir. Attends, je vais me glisser aussi. Non, mais c'est vraiment hyper propre. Je suis impressionné. Mais ça a juste un peu piqué en rouille, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ça, franchement, on est bien. Pour l'anecdote, je sais pas si c'est le meilleur endroit pour faire des anecdotes, mais les E28, on les connaît pas du tout. Hein. On connaît très bien le 36 et pas mal le 46. E28, on n'en sait rien du tout, donc là, c'est découverte en fait. On découvre les châssis. Bon, après, ça reste du BM, donc on est quand même assez familier. Mais... Qu'est-ce que t'en penses, Martine?
Bah, je suis plutôt satisfait, c'est pas si dégueulasse. Je suis choqué. Si rouillé que ce que je m'attendais. Franchement, après 17 ans dans un buisson, c'est moins rouillé que la 328 avant qu'on la Non, refasse. clairement le cul était au sol. Hein. Ouais. Là, ça devait toucher. Hein. Moi, je m'attendais à de la moisissure en dessous des bas de caisse et partout, et en fait, c'est très correct. Ça va. Vous voyez, ces parties-là, c'est les parties qui rouillent. Bon, là, c'est un peu pris. Hein. On le voit. Il y a un petit peu des départs de rouille, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'on regardait? Pour moi, c'est pas violent, ça. Ça sonne encore bien. À l'époque, les pare-chocs arrière, c'était de la tôle, bon, excepté la mousse. Hein. Pour montrer plus en détail le fond du coffre. Voilà, ça, c'est vraiment la bête noire de la voiture. Mais bon, il y a toujours un remède. Mais à part la rouille dans le coffre, je suis quand même impressionné en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de rouille, en tout cas en dessous. Et même dedans, bon, on n'a pas levé sous les sièges et tout, on ne sait pas encore vraiment, mais c'est vraiment concluant. Bon, on va essayer de démonter ça pour voir si on peut pas vidanger le réservoir d'une manière ou d'une autre. On va voir, on va essayer. Faut pas péter les vis, sinon on va être emmerdé. Du coup, la technique qu'on va essayer, nettoyer en frein pour nettoyer. Toi, tu as soufflé avec la soufflette. Et ensuite, on y va avec un gros tournevis à impact. Et en fait, on recrée un peu la forme en tapant dessus. Ça va permettre de casser la rouille. Après, on remet du nettoyant en frein, du WD-40 pour dégripper. Un petit coup, ça fait pas de mal. Et après, je vais essayer de les frotter pour récupérer un peu le filetage et enlever la rouille. Petit coup de nettoyant WD. Ouais, mais je te dis. Ça casse. Tout ça, c'est, on va la découper la tôle. Il faudra la changer. Ouais. Et voilà. Et là, ça saute. En fait, c'est bien d'y aller avec précaution. On tourne avec un amalgame de rouille autour. Voilà. Ça, si j'avais pas tapé, on fourrait le pas de vis direct. Bon, alors pour l'histoire, ça c'est la merde à démonter. Donc, du coup, j'ai fait un premier test en mettant le contact, voir si on entend la pompe à essence, on n'entend pas. Et du coup, je suis venu voir ici les fusibles, sauf qu'ils sont tous bons. Donc, va falloir creuser plus loin. Et pendant ce temps-là, Marty démonte le couvre-culasse, comme ça on va asperger tous les culbuteurs d'huile, etc. Parce que là, autant vous dire que quand on ouvre, dedans, c'est 100% sec. Hein. Il y a de l'huile, il y a le niveau. Lui, il a que 2000 bornes. On est tombé sur une étiquette de vidange, mais bon, elle a 2000 bornes et 18 ans. Donc bon, du coup, voilà. On a appris de la part d'un collègue qui est bien plus connaisseur que nous, que malheureusement, en 17 ans, et c'est d'ailleurs une très juste remarque, tout le moteur, tous les joints, ils doivent être secs, comme on l'avait prédit. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait démonter ici le cage de la distrie, on va au bout de la distrie, vérifier l'état de la courroie. Parce que le problème, c'est que si c'est des moteurs à courroie, ceux-là, si la courroie pète, bah... Donc, du coup, on va essayer d'abord de monter la courroie, vérifier l'état, changer le filtre à essence, changer l'essence de A à Z dans tout le système. Même dans la rampe à injection, on va voir comment on peut faire. Et du coup, il y aura de l'essence propre, une courroie vérifiée, et là, on essaiera de le tourner à la main, en remettant de l'huile un peu partout sur les culbuteurs, etc. Et après, on va essayer de démarrer avec des bougies neuves et tout ça. Une petite soif. Bon, maintenant, j'ai démonté la durite qui va d'ici à ici. Celle du bas, elle est désengagée. Hop. On a sorti le radiateur qui est d'ailleurs, vous pouvez le constater, relativement propre. Et ils sont tout petits, hein. Putain, c'est pas très grand. Voilà, on a déjà un peu plus de place. On va pouvoir enlever encore quelques durites, notamment celles qui vont à la pompe à eau. Et toutes les durites de la gestion, enfin pour les bobines, donc temps de faire un peu de place. Allez, on va avancer encore. Bon, une durite en moins. Hop. 1, 2, 3. Donc là, le moteur continue de se vidanger un petit peu. Et en fait, les distries là-dessus, mine de rien, il y a vachement de place en fait, hein, si vous regardez bien. Donc ça, c'est quand même très pratique.
Et en fait, je disais, du coup, tout ça là, c'est hyper oxydé, quoi. Le liquide de refroidissement était dans un sale état. Donc, bon, peu importe, mais on va pouvoir changer une grosse partie de toutes ces durites. Et là, comme vous voyez, hein, c'est sec. Hein. On sent que ça n'a pas roulé depuis vraiment de nombreuses années. Anecdote, quand vous faites ce genre de mécanique, faites-vous des petites boîtes où vous spécifiez tout ce que vous rangez au moteur. On en a une seconde ici. Bas moteur. Ça permet de ne pas se tromper quand on remonte. Je vais attaquer le démontage de tous ces trucs-là. Je vais voir comment on peut faire pour le désengager. Bien sûr qu'on a réussi. Hé hé. Boum. Voilà. Belle courroie. Donc ça, c'est bel et bien la courroie de distribution. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien, étonnamment, elle est pas trop dégueu. Je pense qu'elle a dû être changée, parce qu'elle a 180 000, donc c'est changé à quoi, 150, 160. Je pense qu'elle a été changée pour aller 20-30 000 avant l'arrêt de la voiture. J'imagine, hein, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, elle est en bon état. Donc, je pense qu'on va la garder. En tout cas, pour le premier démarrage. Je vais la souffler, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ce salaud là. Comment il se défile. Moi, je suis en train de tout démonter et eux, ils se défilent là, au téléphone. C'est quoi ce travail? Bon, évidemment, pas oublier de remettre ça et de boucher toutes les canalisations là. Parce que moi, j'oublie de boucher et après, je souffle. Tout rentre dedans, c'est nickel. Le chef mécano, maintenant, il en pense quoi? Non, c'est là que tu dois regarder. C'est à moi ou toi? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Je pense que c'est bien. Donc, Je pense que là, en réalité... Donc, on reprend là où on avait laissé. C'est-à-dire? Bah, du coup, on oublie l'idée de changer la courroie et on essaye de... Bon, en faisant Oui, le truc de voilà. l'essence et tout, mais on C'est essaye ça. de démarrer comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que juste on remonte tout le fluide, enfin tous les fluides. L'huile est neuve, elle a 2000. Bon, On la refait, va dire- on la on va fait la retourner changer, un mais- coup quand même. mais pour faire démarrer, je veux dire, l'huile et la courroie suffit. Donc ce qu'on va faire, on va asperger en haut d'huile. On va refaire tous les fluides qui manquent parce que du coup j'ai enlevé tout le radiateur, etc. Donc on va remettre des fluides et on va le démarrer comme ça. Non, mais faut pas enlever le radiateur parce que après il y a toute l'huile Tant qui va pis, on tomber, mettra faut de- tout On revidanger. mettra un vieux Hein, liquide hein, pourri, il y a un con qui m'a dit ça tout Bon, à même l'heure. on met de l'eau, on s'en fout, elle va pas chauffer. Quoique non, ça va faire L'alcool, rouiller. c'est- Non, pas de l'eau, ça va faire rouiller. Mais bon, voilà. C'est bien, Donc, comme moi- quoi il réfléchit un peu. Traumatisé, mon gars. Bon alors, t'es traumatisé de quoi, mon kiki? Boîte à air. Vas-y, Boîte à la air. boîte On à air. démonte la boîte à air, on ouvre la boîte à air et qu'est-ce qu'on voit? Un nid avec des espèces de trucs qui sont arrivés, qui m'ont sauté sur les doigts, je sais pas ce que c'est. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il y a des sacs plastiques dans la boîte à air. Mais déjà, ils ont aimé le filtre à air, hein, parce qu'il ne reste pas un pet. Hein. Sors d'où le sac plastique? Attends, j'essaye de glisser. Oh, ça pue en plus, hein. C'est dégueulasse. Heureusement qu'il y a un papillon, sinon il serait dans les Qu'est-ce cylindres. que c'est que ça? Faut enlever le tuyau dessus, mais on peut voir en dessous, moi. Et je te dis, il y a une autre fixation quelque part, là. Ah, mais ça sent, mais. Ça sent la merde, hein. Ça sent le fennec. C'est horrible. Ah ouais, ça sent la bestiole, mais. Le rat crevé, clairement. J'espère qu'ils sont pas dans les pistons ou quoi. Heureusement qu'on n'a pas démarré, hein, parce que alors là, on aurait fait une bouillie de. Là, les soupapes, elles auraient kiffé, quoi. C'est le nouveau carburant bio, les gars. Ok. Ah. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh, je l'attends 10 minutes que ça aère. Parce que alors là, c'est une infection. Mais c'est quoi? C'est un sac Mais poubelle. oui, dans mais ils la- se sont mis bien, ils se sont ramenés de la bouffe. Oh. Mais ça... Ah ouais, ça sent pas terrible, hein. Mais du coup, oui, t'as dû te faire bouffer. File un tournevis. Tenir. Impeccable. Mais il y a de la terre partout. Hein. Ah, l'aération là, l'admission. Ah, là, ils se sont mis bien. En fait, faut démonter et le retourner. parce Voilà, que, il faut l'enlever. on- Là, regarde. Ouais, bah alors on passe sur le moteur parce que là, cadeau. Oh, dame. Vile là. Non, pas là. Je vais aller dans la poubelle direct. Donc les seuls qui vont nous sauter dessus, ça va être drôle. Non, elle m'a déjà sauté dessus. Merci, Marcy. Merci pour ton intervention. Oh, le filtre. Oh, le filtre, ce qu'il en reste, quoi. D'accord. On a soigné le truc. Bon. Vous voyez des fouilles archéologiques. Oh la vache, l'intérieur, il a. Ah, mec, c'est une horreur. Ça, C'est génial. c'est- je sais pas Bon, comment- bah, filtre d'occasion. 10 balles.
Là, il est. S'il faut, il était bon, la vidange, elle a 2000. Ah, vache, Oh, il tu est l'es. rogné, le machin. Et là-dedans, c'est rouillé, fais voir. Mets des petits coups de tournevis, voir. Ouais, c'est rouillé, regarde le bac. Ouais, parce que du coup, ça a ramené l'humidité, j'imagine, je sais pas trop. Ah, ils ont fait leur besoin dedans, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah bah, laisse tomber la pisse. Je te dis pas comment c'est. Là-dedans. Ah non, mais même la pisse, ça fait rouiller grave. Couche, tiens. Et ben ça, on va le changer. Oh là là, l'odeur. Oh, laisse tomber. Ça a fermenté des Ah, il années. y a un escargot aussi. Une famille qui a séché là-dedans. Ça aussi, on va le démonter par contre. Hein. Je veux pas qu'il y ait une bestiole dans la Les mission. mecs, moi, j'ose plus rien démonter, là, en fait. Non, je vais l'enlever, mais je veux pas qu'il y ait une bestiole dans la mission. Il y a de la place, hein. Ça se trouve, il y a une souris là-dedans. Hein. Un mulot. Et s'il faut, il y a quelque chose dans la mission, là. Oh, full time mission, ça va faire. Mais attends, regarde. Déjà, Oh, par contre, putain, mais l'odeur, mais c'est atroce. Ah, mais fennec. T'es beau quand tu fais le balai, tu sais. Donc du coup, ouais, on va essayer de nettoyer le système d'essence. Donc pour ça, on va tout purger. Donc on va enlever le filtre qu'on va remplacer. On va enlever la pompe à essence qu'on va nettoyer et peut-être même remplacer. Donc, ça se passe à l'arrière. On a suivi toutes les durites par rapport à la rampe d'injection à l'avant. Les durites, c'est les 4 qui arrivent là-bas. C'est les 2 qui sont là. Les 2 à l'extérieur. Là. Elles remontent, elles remontent, elles remontent. Et elles arrivent... Elles arrivent où? Ici. Donc en fait, c'est les 2 qui arrivent là. Ça vient là. Bon bref, en gros, ça rentre dans le filtre et ensuite dans la pompe à essence. Et qui après, hop, ça repart par ici et ça va dans le réservoir derrière. Et le deuxième, il est relié à l'autre côté de la pompe à essence. Non, il est relié à l'admission, pardon, dans des toutes petites durites. Donc je pense que c'est juste des vapeurs. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs, donc je sais pas trop, à se renseigner. Voilà. Donc ce qu'on démonte, c'est ce truc-là. Je vais quand même m'éloigner parce que ça va être de l'essence bien noire. Vas-y, déclenche ça. Vous avez vu? Yes! Oh, franchement, je suis content que tu te sois éloigné. Ouais, c'est clair. On se craque une clope? Lol. Yes! Alors maintenant, on va faire une expérience. Allez hop, ramène-moi ce filtre. Vite le pas trop. J'essaye. L'expérience est simple. Voir si de l'essence vieille de 17 ans, ça brûle encore. Allez. Oh putain, oui. Oh bordel. Bon ben voilà, expérience concluante. Bon, on va faire différemment. Je vais aller au bout de la durée. Je souffle. Ici, il va y avoir de l'essence qui va sortir. Ok? On va essayer de purger comme ça. Je pensais qu'on ferait l'inverse pour faire couler là-bas, mais si ça marche ici, vas-y. On peut, ouais. Oui, ce sera plus simple. Par contre, nettoie le bout parce que tu vas pas souffler là-dedans. Eh bah souffle hein. Bon. On va s'allonger tranquillement. Et on y est, vas-y. Oula. Ouf. Ah merde. C'est excellent. Ah bah tu vas voir sur la vidéo, j'ai pris une faciale. C'est sorti d'un coup. T'as pris une... Tu regarderas la vidéo. T'as pris une petite jutée du coup? Tu vas aimer. Franchement, j'étais allongé à ça devant. J'étais allongé à plat ventre comme ça en mode oui, on regarde la télé. Voilà. J'ai rien compris. Impec. Bon bah c'est bon. Bon. De retour sur les beaux sièges. Ah. Oh le confort. Série 5. Notre coin de vidéo. De fin de vidéo. D'outro. C'est le coin où on expliquera globalement tout ce qu'on a fait, les topos et tout ça. Parce que de toute manière, il n'y a pas à dire, on est bien dans la série 5. C'est clair. Donc là, on va acheter un peu d'huile, un filtre à essence pour changer le filtre à essence. Il va falloir demain lundi tester la pompe, vérifier que ça emmène bien du jus. Ouais, il y a des éclats dans le pare-brise. Ouais, j'ai vu ça. Tant pis, carglass, on verra. Et donc du coup, on va revenir avec un filtre, on va brancher le nouveau filtre, on va envoyer de l'essence au moteur, on va tout remonter de manière à ce qu'il puisse tourner, on va changer les bougies. Après on met de l'huile par au-dessus. Voilà, on lubrifie faisant vraiment tourner tout. Pour que ça relustre un peu que ça rehuile un peu tout le système. Parce que quand vous laissez une voiture à l'arrêt, même 2 ans, il y a toujours un petit filet d'huile qui va protéger le moteur. Là, c'est tellement sec qu'on va faire une amorce, on va commencer à le gratter, c'est pas bon. Après, on videra sûrement le réservoir d'essence complet. Ah oui, il faut vider le réservoir avant de le démarrer. Ouais. Et remplir de 98. Et on va remettre de l'essence propre du coup. Voilà. Et après on démarre. Et on voit. Et là, si ça démarre, si tout va bien, s'il n'y a pas des soucis électriques, est-ce que la pompe à essence est bonne? Il y a encore tant de questions.
Ah On là, verra au prochain épisode. C'est la deuxième journée, deuxième épisode. C'est le début d'une longue aventure, je pense. Ouais. Mais Plus on avance, plus on se dit que c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas pour moi. on est chaud. Après, on sait que comme toutes les bagnoles, que ce soit une prépa circuit sur une 36 ou une restauration d'une 28, on sait qu'il y aura des surprises dans tous les cas et qu'il y a des trucs qu'on n'aura pas anticipé et tout. Mais on est là pour ça. On est chaud et bah, ceux qui connaissent la mécanique, ils savent que c'est le truc, quoi. Bon, bah allez. Hein. Au moins, celle-là, la boîte, elle est encore dessus. Ciao. Oh, t'es bloqué. Oh merde alors. Bon, allez. Salut.